Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la concentration massique. On va rentrer dans le détail de la dilution, c'est quelque chose qui souvent vous pose un petit peu problème. Vous allez voir que c'est finalement très facile et il y a assez peu de choses à savoir faire. Il y a une formule qu'il vaudrait mieux maîtriser. Je vais vous la démontrer aujourd'hui, comme ça au moins c'est fait. L'exercice du coup en lui-même va être un petit peu plus long que ce qui pourrait être. Et puis une fois que ça se sera compris, il n'y aura plus qu'à mélanger tout ça dans des exercices un peu plus conséquents et vous saurez tout faire, j'espère. Alors le principe de la dilution, super facile, vous allez voir. J'ai par exemple une solution. Imaginez-vous, vous avez du sirop, de l'eau, hop, comme dans la vidéo sur la concentration massique expérimentale que je vous avais montré. Vous prenez donc du coup 20 grammes de sirop dans un verre qui fait un total de 200 millilitres. Et vous vous rendez compte que ça fait quand même 20 grammes pour 200 millilitres, c'est-à-dire pour 1 litre de solution, j'aurai 100 grammes de sirop. Ça fait peut-être beaucoup par exemple. Donc je trouve que cette solution est un petit peu trop sucrée. Je cherche à la diluer. Comment je fais ça? Par exemple, ce que je vais faire, c'est que cette solution-là, je vais en prélever 50 millilitres et je vais compléter avec de l'eau pour atteindre un total de 200 millilitres. Qu'est-ce que je viens de faire du coup là? Je viens de faire une dilution. Une dilution, c'est quoi? C'est prendre une solution initiale qui est un peu trop concentrée, que je vais appeler la solution mère. J'en prends un petit peu et je vais rajouter du solvant. Alors la plupart du temps c'est de l'eau, donc je vais rajouter de l'eau pour que ce soit quelque chose de moins concentré. On appellera ça la solution fille. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est en faisant ce genre d'opération, combien de fois ai-je dilué ma solution? Ça veut dire quoi, combien de fois ai-je dilué ma solution? Est-ce que c'est 2 fois moins sucré, 3 fois moins sucré, 10 fois moins sucré ou plus encore? J'aimerais bien savoir du coup. Et pour savoir ça, vous allez avoir une formule qui est toute indiquée pour ça. On va la démontrer au fur et à mesure. Et on n'a pas grand-chose à faire finalement. On a juste à réfléchir un petit peu à ce qu'on vient de mettre et à ce qu'on vient de faire. Alors, pour faire ça, j'ai donc prélevé ici un certain volume de solution mère. Ce volume de solution mère, je l'ai mis ici, dans la solution fille. Le volume de solution fille est donc un mélange de solution mère avec un petit peu de solvant en plus pour faire une solution fille. La masse de sirop qui est contenue dans la solution mère, je ne la connais pas, mais il y a une certaine masse, du coup, de soluté dedans. Je vais mettre sirop pour ne pas vous embêter. La masse de sirop, donc dans le volume de la solution mère, il y a une certaine masse de sirop. Certainement pas 20 grammes, puisqu'il n'y a aucune raison pour que j'ai pris toute la solution. Donc d'ailleurs, je vous ai dit, j'ai pris 50 millilitres. Donc, il y a une certaine masse de sirop qu'il y a dans cette solution mère que je viens de mettre là-dedans. Mais dans la solution fille finale, quelle sera la masse de sirop? Ce sera la même. Pourquoi? Parce que mon sirop que j'ai prélevé de cette solution pour mettre ici, il n'a pas changé. La quantité de sirop que je viens de prélever pour la mettre là-dedans, dans la solution fille, c'est la même. Petit exemple que je peux vous donner, vous prenez un cachet d'aspirine. Ce cachet d'aspirine, vous le mettez dans un tout petit verre d'eau. Vous buvez. Vous avez ingéré un cachet d'aspirine. Finalement, ce cachet d'aspirine, je le mets dans un plus grand verre d'eau. Est-ce que ça change quelque chose au fait que quand vous allez le boire en entier, vous allez avoir bu l'équivalent d'un cachet d'aspirine? Non, c'est pareil. La quantité, la masse totale de cachet d'aspirine est la même. Vous aurez ingéré la même quantité. Là, c'est pareil. C'est juste que, en fait, cette masse de sirop, je vais la mettre dans un plus grand volume d'eau. Donc, je vais diminuer la concentration. Ça aura un goût moins prononcé, moins sucré. Mais la quantité de sucre que je vais ingérer, c'est la même que ce que j'aurais mis dès le début. Donc pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un coca. Coca, on sait que c'est très sucré, je crois que c'est 7 carrés de sucre pour une canette. Vous vous dites, tiens, je vais le diluer avec un petit peu d'eau, je vais rajouter un petit peu d'eau, comme ça mon coca sera moins sucré, du coup j'ingérerai moins de sucre. Non. Effectivement, ce sera moins sucré, ce sera pas bon, et en fait finalement, vous ingérerez toujours vos 7 carrés de sucre. La quantité de sucre dans le coca que vous allez boire n'aura pas changé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, la masse de sirop que j'ai prélevé ici est la même que la masse de sirop qui se retrouve ici. Mais ça tombe bien ça. Pourquoi? Parce que la masse de sirop, c'est la concentration massique de la solution. Je vais l'appeler du coup un petit peu différemment, je vais l'appeler la concentration massique de la solution mère, multipliée par le volume
mère que je viens de prélever. Donc si je fais la concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère, je trouve la masse de sirop que j'ai prélevée. Oui, mais cette masse de sirop, comme je l'ai dit, c'est la même ici. J'aurai la même quantité de sirop. Elle sera égale à la concentration de la solution fille multipliée par le volume de la solution fille. Ces deux masses sont les mêmes. La masse de sirop, c'est la concentration mère fois le volume de la solution mère, mais c'est aussi la concentration fille fois le volume de la solution fille. Et donc du coup, si ça c'est égal à ça, alors ça c'est égal à ça. Et donc du coup, la concentration mère fois le volume de la solution mère, voilà, moi j'écris pas très bien, est égal à la concentration de la solution fille fois le volume de la fille. Voici ce qu'on appelle la formule de la dilution. En fait, c'est juste, si je vous l'écris autrement, je suis en train de vous écrire M sirop dans la solution mère est égal à M sirop dans la solution fille. Je suis en train de parler, bien sûr, du sirop que j'ai prélevé ici. Hop, ok, j'en ai pris un petit morceau. Ce petit morceau-là, je le mets ici, c'est ce morceau-là. Je suis en train de vous dire que M sirop égale M sirop. La masse du sirop qui est là-dedans et la masse du sirop qui est là-dedans. Oui, c'est normal, c'est ce que je viens de dire. Donc finalement, cette formule-là n'est juste là que pour préciser ça. Et du coup, donc cette formule, formule de dilution, on peut l'écrire un tout petit peu autrement et rassembler les concentrations avec les concentrations et les volumes avec les volumes. C mère, vous voyez C filles, hop, je vais le mettre de l'autre côté. Donc ça fait C mère sur C filles. Et le V mère qui est ici, je le passe de l'autre côté. Égale V fille sur V mère. Et ce truc-là, on l'appelle le facteur de dilution. Et le facteur de dilution, c'est quoi? C'est le fameux combien de fois j'ai dilué ma solution. Combien de fois moins sucré est-ce? Donc là, par exemple, si regardons. Tiens, par exemple. Donc le volume fille, c'est 200. Donc en fait, si vous voulez calculer F, vous pouvez calculer ça avec les volumes ou avec les concentrations. Bon, les concentrations, est-ce que je les connais? Je ne la connais pas, la concentration ici. Mais moi, qu'est-ce que je connais? Le volume de la solution fille. Le volume de la solution mère, j'ai dit que j'avais pris quoi? 50 ml. Et c'est parti. Vous faites 200 divisé par 50. Bon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de calculs. 200 divisé par 50, ça fait 4. Donc F égale 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je le refais en français pour que ce soit bien clair. J'ai une solution ici qui est concentrée à 100 grammes par litre en sucre. Ça veut dire que pour chaque litre de solution, vous aurez ingéré 100 grammes de sucre. Je trouve que c'est trop sucré. J'en prélève un certain volume, 50 ml. Dans ces 50 ml, il y a du sirop. Cette masse de sirop, elle se calcule par concentration mère fois volume de la solution mère que j'ai prélevée. J'ai prélevé un certain volume, les 50 ml. Je multiplie par la concentration massique, c'est-à-dire les 100 grammes par litre ici, et je trouve la masse de sirop qu'il y a dans ce que je viens de prélever. Maintenant, cette masse de sirop, je la dilue avec de l'eau pour que j'ai un total à la fin de 200 ml de solution. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai rajouté 200 ml d'eau. Au contraire, j'ai mis 50 ml de solution initiale. Donc j'ai mis 150 ml d'eau environ. Donc au total, j'ai 200 ml. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume de la solution de toute façon. Ce n'est pas le volume de l'eau, le volume total de la solution. Et donc du coup, c'est parti. La masse de sirop qu'il y a là-dedans, dans toute ma solution fille, oubliez tout ce qui est là-bas, si je voulais calculer la masse de soluté, donc la masse de sirop, c'est la concentration massique en sirop là-dedans, multipliée par le volume total présent ici. Et voilà, vous avez deux formules qui vous donnent la même chose. Et en faisant ça, en prenant 50 ml de solution initiale, de solution mère, pour faire une dilution dans un volume de 200 ml, vous avez divisé par 4 le sucre, la concentration en sucre. Ça veut dire que cette solution est 4 fois moins sucrée que cette solution. Et c'est tout. Donc ça veut dire que pour tous les exercices, il suffira simplement à chaque fois de regarder le volume de la solution fille, le volume prélevé de solution mère, vous divisez les deux, vous avez le facteur de dilution. Bon, allez, admettons que je n'ai pas ce volume-là, c'est possible. Bon, dans ce cas-là, c'est pas grave, j'ai les concentrations. Et j'en déduis, du coup, le facteur de dilution si je veux le déduire. Alors, un petit exercice, du coup, pour appliquer tout ça. J'espère que c'est assez clair au fur et à mesure. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très facile à comprendre et franchement, encore moins en vidéo. Le mieux, ce serait de manipuler un petit peu, forcément, mais bon.
Au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez finir par comprendre, c'est obligé. Faites des schémas, par contre, faites des schémas, c'est vraiment super important. Alors voilà l'exercice. On dilue une solution 8000 fois. Donc, je rappelle, hein, diluer 8000 fois, si je vous reparle ça en français, c'est comme si je vous disais, je veux une solution qui soit 8000 fois moins sucrée que ma solution initiale. Ça, c'est le facteur de dilution. Il vaut 8000. Ok, j'ai dilué 8000 fois. La solution phi obtenue a une concentration de 3 grammes par litre. Cphi égale 3 grammes par litre. Question numéro 1. Quelle était la concentration de la solution mère? J'applique, entre guillemets, bêtement, ma formule. Alors, on ne va pas l'appliquer bêtement, on va essayer de réfléchir un petit peu, bien sûr. Donc, j'ai fabriqué une solution phi qui a une concentration, par exemple, en sucre, de 3 grammes par litre. Pour chaque litre de solution, j'aurai ingéré 3 grammes de sucre. Il se trouve que cette solution n'est pas la solution de base. Elle vient d'une solution qui était une solution mère, qui, elle, était 8000 fois plus concentrée. Ça veut donc dire que la concentration de la mer, c'est 8000 fois 3. 3 fois 8000, peu importe. Donc 8000 fois plus que ça. Comment je le sais? Eh bien, rappelez-vous, C mère sur C filles égale F. Donc C mère, ben, la concentration de la mer, c'est F fois C filles. C'est-à-dire exactement ce que je viens de vous dire, 8000 multiplié par 3. 8 fois 3, 24, ça fait 20. Bon, les résultats, les chiffres sont un petit peu déconnants, mais c'est pas grave. Hein. 20 mg par litre, hein, et 24 mg par litre. Il n'y a rien que vous pouvez jamais. L'eau ne peut pas accueillir dans 1 litre de solution 24 mg de sucre. Hein, c'est pas possible. Je crois que c'est quelque chose comme 4000 grammes par litre, quelque chose comme ça. C'est déjà énorme, mais je crois qu'ils ne peuvent pas faire plus. Voilà pour ça. Concentration de la mer, 24 mg par litre. C'est-à-dire 8000 fois plus que la solution phi. C'est tout en fait une dilution, c'est juste ça. Un rapport entre une concentration mère et une concentration phi. Le tout, c'est d'être capable déjà de repérer les deux. Il y a un truc que je peux vous dire tout de suite. La solution mère est toujours plus concentrée que la solution phi. C'est obligatoire, puisque la solution phi, par définition, c'est une dilution de la solution mère. Elle ne peut pas être plus concentrée, c'est pas possible. Deuxième question. Quel volume de la solution mère a été utilisé pour fabriquer 2 litres de solution phi? Bah, c'est parti. Alors, si vous avez suivi, vous avez compris maintenant. Donc, je veux fabriquer une solution phi à partir d'une solution mère. Forcément, comme il y a une dilution à faire, je vais prendre moins de mère que de phi, c'est normal. Quel est le volume de solution mère que je vais prendre si à la fin je veux une solution de 2 litres qui respecte un rapport de dilution de 8000? Eh bien, je vais prendre 8000 fois moins que 2000, tout simplement. Et bien c'est parti, montrons-le mathématiquement parlant, mais vous voyez, c'est de la logique hein, finalement. Donc, on avait vu que c'était V phi, faites attention, ce n'est pas V mère sur V phi, hein. C'est C mère sur C phi égale V phi sur V mère. Faites attention, en fait c'est simple, c'est le grand sur le petit. Mais oui, V phi est bien plus grand que V mère, c'est obligatoire aussi. Donc retenez, C mère est forcément plus grand que C phi, donc on fait C mère sur C phi. V phi est forcément plus grand que V mère, donc on fait V phi sur V mère. Puisque, logique, si je dilue, je rajoute de l'eau, donc le volume final est plus grand. Donc V phi sur V mère égale F, donc du coup c'est parti. Je veux V mère, alors petit travail à faire, hein. Vous inversez, hein. F vous le passez là, V mère vous le passez là. V mère est donc du coup égal à V phi sur F. Et c'est gagné. V phi c'est, on a dit, je ne sais plus, 2 litres. 2 divisé par 8000. Bon, bah 2 divisé par 8000, c'est 1 divisé par 4000. 1 divisé par 4000, 1 divisé par 4, c'est 0,25. 0,25 divisé par 1000 encore, ça fait beaucoup, donc on va le mettre en puissance de 10. Ça fait 2,5 fois 10 puissance, moins 4 litres. Donc 0,25 millilitres. Hop, c'est gagné, c'est fini pour cet exercice. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus encore une fois qu'à mélanger avec un exercice plus conséquent. Mais voilà ce que vous avez juste à savoir. Je vous conseille vivement d'apprendre par cœur la formule que je vous ai présentée, C mère sur C phi égale V phi sur V mère égale F. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à retenir? Pas tant que ça quand vous retenez grand sur petit égale facteur de dilution. C'est tout.
et que vous avez bien compris que la solution mère était toujours plus concentrée que la fille et que le volume de la solution fille était toujours plus grand que le volume de solution mère. Et comme ça, vous ne pouvez plus vous tromper. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. On a clôturé donc du coup toute la partie de base sur masse volumique et concentration massique. Maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger les deux et c'est gagné. Vous avez tout compris pour ce chapitre. J'espère que tout est bon pour vous. Je vous dis à la prochaine. En attendant, bossez bien.